Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'a demandé à plusieurs reprises de faire une vidéo sur l'argent, savoir ce qui se passait et qu'est-ce qu'on pouvait en attendre. Alors effectivement, sur l'argent, on a eu une tentative de short squeeze de la part des investisseurs. Si vous ne savez pas ce qu'est un short squeeze, eh bien je vous invite à aller voir sur Google, ce sera beaucoup plus facile que de lancer une explication qui sera certainement longue sur cette vidéo. Donc globalement, on est dans un environnement en ce moment où il y a beaucoup de tentatives de short squeeze de la part des Américains essentiellement qui lancent des mouvements sur des réseaux tels que Reddit par exemple, donc qui sont des forums grossièrement où on a des investisseurs qui se retrouvent et qui se coordonnent pour aller pumper certaines actions et très dernièrement le silver. En fait, les investisseurs de Reddit, ils sont partis d'un constat simple, étant donné qu'ils ont pas mal pumpé d'actions ces derniers temps sur les marchés américains et en a découlé pas mal de restrictions de la part des courtiers, des brokers, qui leur ont mis des bâtons dans les roues pour pouvoir traiter ce type de titres, eh bien ils se sont déplacés sur un marché qui est beaucoup plus libre, plus accessible, en l'occurrence le marché donc de l'argent physique. Donc le résultat, c'est qu'on a des volumes acheteurs très forts qui se sont positionnés sur l'argent et qui a engendré une hausse quand même de 20% entre le avant du pump et le pendant le pump. On est passé de 25 à 30 $ l'once. Le plan des investisseurs ou des parieurs, appelez ça comme vous voulez, qui sont sur Reddit, eh bien c'est d'aller se positionner essentiellement soit sur des minières, qui sont liés au secteur et à l'exploitation de l'argent physique, ou soit acheter du SLV. Alors le SLV, c'est pas tout à fait un ETF, mais c'est un produit qui s'échange sur les marchés exactement comme un ETF, mais qui est censé être backé par de l'argent physique. Ça veut dire que pour chaque contrat, ce que représente en fait la somme des contrats qui sont détenus doit avoir son équivalent en argent physique stockés dans des coffres. Donc les petits malins de Reddit, ils se sont dit si on achète tous du SLV, ça va obliger la société qui commercialise le SLV à acheter de l'argent physique et ainsi on va venir en fait absorber toute l'offre d'argent physique sur le marché et on va créer ce short squeeze. Donc tous les vendeurs à découvert sur les contrats de l'argent ne pourront plus livrer l'argent physique, en tout cas beaucoup plus difficilement, et donc ça va faire augmenter mécaniquement le prix de l'argent de manière très forte. Donc ce qu'ils cherchent à faire par rapport à ça, c'est de créer en fait un effet de surenchère dans la hausse du silver qui oblige les vendeurs à découvert à se couper le plus rapidement possible, donc typiquement la définition du short squeeze. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les flux entrants sur le SLV sont à des niveaux records. Par rapport au précédent record, on fait x2 en termes de flux entrants, donc plus 100%. Mais dans le même temps, on a aussi des positions short sur le SLV qui se sont construites forcément puisque la hausse, la volatilité de cette hausse sur le silver a attiré aussi davantage de vendeurs à découvert qui misent sur le fait que cette tentative de short squeeze en fait retombe comme un soufflé. Donc aujourd'hui, la situation, c'est quoi? Eh bien, si je suis un particulier qui veut acheter de l'argent physique, c'est beaucoup plus compliqué et surtout beaucoup plus cher. Les délais de livraison se sont considérablement rallongés sur tous les sites internet que vous pouvez trouver pour acheter de l'or et de l'argent. Bon là, en l'occurrence, on parle bien de l'argent. Et puis, les primes ont explosé ces derniers jours. Alors ça arrive toujours quand on a des mouvements comme ça qui sont très forts sur les métaux précieux. Tout le monde se jette un petit peu dessus. Il y a une panique à l'achat en fait de la part des investisseurs qui sont attirés par la hausse du prix, qui prennent conscience en général en s'intéressant à ce marché-là qu'on a une quantité d'offres qui est limitée et qui est extrêmement tendue, parce que c'est le cas aujourd'hui sur le marché de l'argent physique. En général, on a 4 mois de stock en termes de ce qui est produit devant nous. Donc ça va très très vite à épuiser en fait cette offre d'argent physique. Donc à ce moment-là, une fois que tout le monde prend conscience de ça, eh bien les gars ils se mettent un petit peu à paniquer et puis tout le monde en veut, tout le monde veut en acheter. Donc forcément, les vendeurs d'argent physique, les professionnels dont c'est le métier, ils augmentent les primes. Tout ce qui est rare et cher, c'est plus compliqué de s'en procurer. Donc si tu en veux, tu vas payer et tu vas payer très cher. Donc sur le groupe Telegram que je vous invite à rejoindre, qui est gratuit et que vous retrouverez en description de cette vidéo, on en a parlé évidemment de ce short squeeze. Je vous l'avais dit, le groupe Telegram, je suis beaucoup plus disposé en fait à échanger avec vous de manière plus rapide. Faire une vidéo, c'est long.
En général, ça demande de la recherche, du montage, etc. Donc, quand la vidéo est publiée comme ça sur des éléments d'actualité, bah, c'est peut-être parfois un peu trop tard, la situation s'est actualisée. Donc, j'aime bien faire des vidéos sur les fondamentaux, sur ce qui se passe un petit peu plus sur le moyen long terme, puisque comme ça, la vidéo, bah, elle n'est pas à mettre à la poubelle 20 minutes après. Mais par contre, sur le groupe Telegram, bah, on en parle de manière beaucoup plus active, de manière beaucoup plus réactive. Et donc, je disais sur ce groupe Telegram que j'avais vu des lingots d'argent de 500 grammes avec des primes qui dépassaient les 60%. Donc, on paye 60% de plus que le prix du marché pour avoir ce lingot de 500 grammes. Et il y a un abonné donc, qui est sur ce groupe Telegram, puisqu'on peut échanger ensemble, qui m'a envoyé une photo d'une pièce d'argent où on a dessus 1217% de prime. Et la pièce d'argent, elle a été vendue. Donc on voit bien que globalement les investisseurs paniquent complètement sur cet achat et sont prêts à payer des primes qui sont totalement déraisonnables pour aller s'exposer sur ce marché de l'argent. Donc maintenant je vais vous donner mon avis sur ce short squeeze, ce que j'en pense, qui est mon avis personnel. Alors il y a eu effectivement tentative de short squeeze, ça a bien fonctionné dans un premier temps, puisque on l'a vu, on est passé de 25 à 30 $ l'once, donc on a progressé de 20%. Par contre, au moment où je tourne cette vidéo, par rapport à ce point haut des 30 $ l'once, on a quand même retracé puisqu'on a perdu 10% par rapport au prix de l'once. Donc là, on est aux alentours de 27 $ l'once. Alors, pumper le marché de l'argent, c'est beaucoup plus compliqué que pumper une action. Déjà, l'argent, il est moins shorté que les actions comme GameStop ou AMC qu'on a pu voir. Après, c'est un marché qui est beaucoup plus gros, où vous avez plus d'intervenants. Là, en l'occurrence, les actions américaines, ça concernait certains hedge funds, mais plutôt quand même des petits hedge funds qui sont sur des niches en fait. Là, sur le marché de l'argent, vous vous confrontez aux gros. Il y a toutes les grosses banques qui traitent de l'argent. D'ailleurs, les 4 plus grosses banques dans le monde, c'est celles qui assurent quasiment exclusivement la tenue du marché de l'argent. Donc c'est quand même beaucoup plus difficile à faire. Sur le fait d'acheter du SLV pour obliger le vendeur du SLV à se couvrir sur l'argent physique, attention tout de même, on peut émettre quelques réserves. En 2007, on avait Morgan Stanley qui s'était fait attraper, entre guillemets, à vendre des contrats à leurs clients qui étaient soi-disant backés sur de l'argent physique, donc ils étaient censés détenir des stocks d'argent physique. Finalement, après une enquête, on s'est rendu compte que l'argent, il y avait zéro, il n'y avait rien, ils n'avaient rien dans les coffres et ils facturaient même leurs clients de frais de stockage pour de l'argent qui n'existait pas. Alors au moment où ils se sont fait attraper, ils avaient dit ouais mais c'est pas trop grave puisque tout le monde fait ça. Donc déjà là-dessus on peut émettre quelques réserves. Je dis pas des doutes, voilà, faut pas non plus être parano, mais il y a des réserves. Ensuite le mouvement du pump, je peux vous le dire, il n'y avait pas que des petits dans ce mouvement-là. Quand je dis petits, c'est les particuliers, typiquement forum Reddit et compagnie. Il y avait des gros aussi qui ont poussé ce mouvement-là à la hausse. Attention quand même parce que les hedge funds, dont c'est le métier de spéculer sur les marchés et de gagner de l'argent, ils n'ont pas apprécié ce qui s'est passé sur GameStop et sur les autres actions. Moi je pense qu'ils vont se liguer aussi entre eux, ils vont s'associer pour essayer non pas de résister, mais de tirer profit de ce type de comportement que l'on peut observer aujourd'hui sur les marchés. Donc typiquement hier, je sais qu'il y a des gros qui ont poussé aussi à la hausse. Techniquement, c'était super propre, les volumes sont très gros et j'ai aussi eu des infos de salles de marché où il y a des gros effectivement qui ont poussé le mouvement à la hausse. Donc attention à ce qu'ils ne cherchent pas à attraper les petits poissons justement pour les plier en deux et puis pour leur prendre leur argent. Faut pas, je pense, trop sous-estimer les hedge funds, tous ces professionnels de la finance qui ont des moyens qui sont énormes, ils ont des carnets d'adresses qui sont énormes, donc faut pas au final, en pensant faire la révolution, se retrouver être le dindon de la farce. On a eu un précédent de tentative de pump sur le silver, sur l'argent physique, à la fin des années 70, entre 79 et 80 il me semble. C'est les frères Hunt, vous pouvez retrouver ça aussi le cas sur internet, où ils ont acheté un tiers de la production mondiale d'argent, donc énorme. Ils ont fait exploser à la hausse le cours du silver, donc ça a duré environ 1 an, avant que ça s'écrase, tout simplement, parce qu'il y a eu de la régulation qui s'est ajoutée à ça. Typiquement, on a supprimé la possibilité pour les investisseurs d'utiliser un effet de levier trop fort
sur le silver, donc un petit peu comme sur ce qui s'est passé sur GameStop et AMC. On a fermé les vannes en fait, hein, on a restreint la quantité de monnaie qui pouvait s'allouer sur l'actif en question. Et donc bah, forcément, les intervenants apprenant ça se sont dit que le potentiel de hausse devant eux eh bien, s'en retrouverait amoindri. Et quand on est détenteur d'un actif et qu'on se dit que bah, devant nous, le potentiel de hausse est limité, bah, on vend. Donc c'était exactement ce qui s'était passé sur les frères Hunt. Ils ont pris du coup une tôle de plusieurs milliards de dollars. Encore une fois, vous retrouverez tout ça sur Internet. Là, je vous le donne de tête, j'ai pas trop re-regardé le cas. Mais bon, c'est intéressant de voir qu'il y a eu un précédent qui, au final, n'a pas tenu dans le temps. Alors que ces frères Hunt avaient des moyens qui, eux, étaient considérables parce qu'ils étaient à la tête d'un fonds, ils utilisaient l'effet de levier un maximum. Donc, ils avaient d'autres moyens quand même que les particuliers, aussi nombreux soient-ils. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à ne jamais voir en fait de short squeeze se réaliser sur l'argent, puisque aujourd'hui c'est ce qui nous concerne dans cette vidéo? Eh bien, je pense que non. Je pense que effectivement, le short squeeze, il arrivera, mais le short squeeze, il sera fondamental. Il sera par rapport à l'offre, notamment de silver, qui, on sait, est extrêmement tendue. La demande aussi, notamment par rapport à l'utilisation manufacturière qu'on fait de ce métal, est de plus en plus grandissante. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra effectivement avoir un short squeeze très fort avec les vendeurs de papier qui ne possèdent pas le collatéral. Et s'il y a demande de livraison à ce moment-là, et plus le produit est rare et plus il y a de chances qu'il y ait de demande de livraison, forcément, eh bien c'est là où ça pourra créer le short squeeze. Donc pour moi, le vrai short squeeze de l'argent sera fondamental. Le fait de s'associer avec d'autres personnes pour essayer de pousser le cours sans réelle raison fondamentale, en tout cas à l'instant T, sur le court terme, ça fonctionne pas puisque bah, on va avoir des gens dans le groupe qui vont prendre leur profit à un moment donné. Donc il y a forcément un moment où il y a une dispersion des intérêts et c'est pour ça que le pump ne peut pas trop fonctionner sur le court terme. Après, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit parce qu'il y a des gens qui ont un peu de mal. Moi, je suis toujours haussier sur l'or, sur l'argent et même sur le Bitcoin. Moi, je n'oppose pas les deux. Je sais qu'il y a la guéguerre un peu entre les pro-Bitcoin, les pro-argent, silver. Il y a de la place pour tout le monde. Au rythme de l'expansion monétaire aujourd'hui dans le monde, mais surtout aux États-Unis, croyez-moi, il y aura de la place pour tout le monde. À la fois pour le Bitcoin, à la fois pour le silver, à la fois pour l'argent, à la fois pour le platine, pour plein de choses. Plein de valeurs refuges. Là-dessus, je me fais aucun souci, donc je n'oppose pas du tout les deux. Et donc effectivement, par rapport à cette expansion monétaire, par rapport aux tensions qu'on a sur la production de métaux, et notamment sur l'argent, ça s'applique vraiment sur l'argent, fondamentalement, oui, j'y crois. Après, le fait que par rapport à une association d'individus, on puisse déclencher un mouvement haussier de fond sur l'argent qui soit durable et d'une ampleur considérable, j'ai du mal à y croire. Et la dernière remarque, en fait, quand on regarde si c'est vraiment un short fondamental, une prise de conscience des intervenants par rapport à l'expansion monétaire, ce que vous voulez, sur le fait que c'est important d'avoir des métaux précieux pour se protéger, eh bien, il suffit de regarder l'or, en fait. Et l'or, elle fait rien. Donc, il n'y a pas vraiment de prise de conscience, je pense. Là, c'était plus un effet un peu pari, gambling des intervenants en disant « ouais, on va short squeeze le marché de l'argent, on va mettre à mal les hedge funds, on va mettre à mal les banques, etc. qui shortent ce marché de l'argent, on va leur faire mal. » Et en fait, c'était juste dans cet esprit-là et ce n'est pas une vraie prise de conscience fondamentale sur la nécessité aujourd'hui d'avoir dans son patrimoine des métaux précieux. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, une vidéo où je vous donne principalement mon avis sur ce qui se passe. N'hésitez pas, et je vous encourage même à rejoindre le groupe Telegram. C'est, je pense, intéressant ce qui s'en dit. En tout cas, les gens, voilà, vous qui êtes dessus, ça semble vous intéresser. Donc c'est cool. Et puis, vous pouvez toujours me parler sur Telegram s'il y a des choses que vous souhaitez aborder, etc. J'essaie d'y répondre le plus possible et d'être le plus présent et surtout le plus réactif par rapport à ce qu'on peut voir. En attendant, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. À bientôt, ciao ciao.